Yo les mecs, c'est Gabino, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match du match entre l'équipe de France et la Belgique. Donc voilà, petit avant-match. N'hésite pas à t'abonner, ça fait énormément plaisir et ça m'encourage à tout simplement faire d'autres vidéos et à t'abonner si ce n'était pas déjà fait. Sur ce les gars, let's go. Donc les gars, on est parti. Donc on va faire vite fait cet avant-match. Je pense qu'il va durer 5 minutes. Donc, Belgique, le dernier match, ils ont fait 2 partout contre l'Italie. Donc, c'était un match très serré. L'Italie s'est pris un carton rouge, malheureusement. Et la Belgique, ils menaient 2-0 l'Italie et la Belgique a remonté à 2 partout. Ils auraient clairement pu prendre le match, mais ils ne l'ont pas fait, malheureusement. Donc, voilà, les gars, la Belgique, faudra jouer notre jeu, hein. Voilà, comme contre Israël, faudra jouer notre jeu, ne pas les sous-estimer. Jouer notre jeu comme d'habitude. Donc, voilà, et normalement, on peut clairement les prendre. Donc ce sera pas pour moi un match très compliqué, mais il faudra faire attention. Il ne faut pas perdre 2 points. Donc voilà, on va tout de suite passer à l'équipe de France. Donc pour moi, au goal, il y aura Maignan. Clairement, il fait un très bon début de saison avec l'AC Milan. Il fait pas beaucoup de boulettes, donc honnêtement, voilà, un début de saison très très propre quand même de Mike Maignan avec l'AC Milan. Défense centrale, tu auras Saliba Konaté. Pour moi, Saliba fait un très bon début de saison avec Arsenal. Et pour moi, clairement, Didier Deschamps sous-cote Saliba. Honnêtement, il le prend vraiment pour un pion, alors qu'il est très bon avec Arsenal. Et moi, je suis Gunner, je peux vous le dire, hein, il est incroyable, Saliba. Donc voilà, mais malheureusement, Deschamps le sous-cote. Et ça, je trouve que c'est dommage, mais pour moi, il sera titulaire. Il a fait un très bon match le dernier match, donc voilà. Konaté, très bon match aussi le dernier match. Il fait un bon début de saison avec Liverpool. Il est régulier dans ses matchs, même si parfois il fait quelques petites erreurs, mais ça va. À gauche, tu auras Hernandez, clairement. Théo Hernandez, il sera clairement titulaire. Très bon avec l'AC Milan. Très régulier lui aussi. Pareil pour Koundé à droite. Je regarde beaucoup de matchs du Barça. Je vais essayer d'en regarder un maximum cette saison pour essayer de vous faire des débriefs. Mais honnêtement, Koundé est très bon depuis ce début de saison aussi. Même si parfois il est sur le banc. Mais voilà, pour moi, il sera titulaire. Donc pour ceux qui sont dans la douche et qui écoutent un podcast, donc au goal, il y aura Maignan. Hernandez à gauche, Koundé à droite, en défense centrale Saliba, Konaté. Au milieu de terrain, pour moi, 4-2-3, hein. C'est le même dispositif que contre Israël. Il y aura Kamavinga et Chouameni. Kamavinga fait un très bon dernier match et est très bon sur ce début de saison avec le Real de Madrid. Très régulier pour moi, Kamavinga, vraiment. C'est le futur, hein. C'est le futur N'Golo Kanté, clairement, excusez-moi de vous le dire, mais il est très très bon techniquement. Il a mis une frappe, hein. J'ai vu des highlights, il a mis une frappe contre Israël. Il était venu pour abattre l'ennemi. Donc voilà, honnêtement, très bon match de la part de Kamavinga, donc honnêtement, ça fait plaisir. Chouameni, il y en a beaucoup qui se plaignent de Chouameni au Real. Moi aussi, je trouve que Chouameni, en fait, est un peu lent. Et je trouve qu'en fait, il dort un peu trop sur le terrain. Mais honnêtement, bah, t'as personne d'autre pour le remplacer. Zaïre Emery, ouais, mais Zaïre Emery, je pense pas. Zaïre Emery, je ne pense pas parce que Deschamps veut préserver Zaïre Emery, ne veut pas trop le cramer. Il l'a bien fait, vu que nous, au PSG, je trouve qu'on le crame un peu trop. Donc, à mon avis, il va pas le faire jouer, mais il peut le faire entrer. Ça, c'est sûr, vers la 60e ou 70e. Ça ferait extrêmement plaisir de voir Zaïre Emery. Donc, pour moi, ce sera Chouameni. Les trois. Donc, pour moi, au milieu offensif, ce sera Olysée. Olysée fait un début de saison incroyable avec le Bayern. Et moi, le problème, c'est qu'en fait, moi, je l'avais vu depuis à Crystal Palace. À Crystal Palace, je l'avais vu et je me suis dit, ah, ce joueur, il va être très très fort dans les prochaines années, il faudra faire attention. Sauf que Deschamps ne l'a pas convoqué. Mais bizarrement, quand il est allé au Bayern, il l'a convoqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Deschamps convoque par statut. Donc, ça veut dire que quand Olysée était à Crystal Palace, il ne l'avait pas convoqué alors qu'il était très fort. Mais par contre, quand il va au Bayern, ben, directement, il le prend. Pour moi, ça, c'est une question de statut et c'est pas normal que Deschamps fasse ça. Mais bon, Olysée, pour moi, il sera titulaire, clairement. Et normalement, c'est lui le remplaçant avec Griezmann. Mais même si ça va être très compliqué de remplacer Griezmann, ça, vous pouvez le comprendre. À droite, il y aura Dembélé. Ça bouge pas. Très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Même s'il faut, parfois, il veut plus tenter, ça je le comprends, mais parfois aussi, il faut que tu lâches ton ballon, il faut que tu fasses les bonnes passes dans les bons appels. Donc, mais dans tous les cas, Dembélé pour moi sera titulaire. À gauche, il y aura Barcola. La dernière fois, il y avait une coucou à Nkoukou à gauche qui avait fait un très bon match, Nkoukou, hein. Mais pour moi, Barcola, faut lui laisser une chance aussi. Pour moi, Nkoukou pourra rentrer fin de match. Mais Barcola, faut lui laisser une chance. Barcola, on sait qu'il n'a pas joué une minute à l'Euro alors qu'il aurait très bien pu remplacer Mbappé et qu'il était meilleur que Mbappé à l'Euro.
Il aurait clairement dû le remplacer. Mais encore une fois, Deschamps prend par des statuts. Il ne veut pas mettre Mbappé sur le banc parce qu'il a peur. Mais honnêtement, Barcola doit jouer et doit essayer de prouver à Deschamps sa juste valeur. Parce que Deschamps le prend vraiment pour un mec qui n'est pas très bon et qui le télévisionne juste parce que il est au PSG qui fait un bon début de saison. Mais Deschamps doit regarder un peu Barcola, vu que Barcola c'est un très gros joueur, très bon joueur, très bon début de saison. Même si les derniers matchs ne sont pas exceptionnels comme le PSG en global. Donc voilà, mais j'aimerais bien voir Barcola sur ses côtés gauche, ce qu'il pourrait faire aux défenseurs belges. Et en point, la dernière fois, il y avait Colomani qui était horrible. Et là, on va, pas horrible, mais voilà, quoi, qui était fantomatique. Remplacé à la 47e. Mais pour moi, là, ce sera Thuram. Thuram aussi, les gars, il doit nous prouver ce qu'il fait à l'Inter. Ce qu'il fait à l'Inter, c'est très très fort. Surtout les dernières. Donc, il doit nous prouver qu'il peut être titulaire. Pourquoi pas en pointe? Pour moi, je le placerai titulaire pour voir ce qu'il fait un peu. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ah oui, je vais faire un petit pronostic. Mon petit pronostic. Allez, je verrai bien un 2-1 de la part de l'équipe de France. 2-1 de la part de l'équipe de France. Je dis pas les buteurs, vu que sinon ça me portait malheur. Mais je suis très bon en pronostic, sachez-le les gars. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé les gars de ne pas avoir fait le débrief du match de l'équipe de France contre Israël, mais je n'avais vraiment pas le temps. Donc là, j'avais le temps pour de faire cet avant-match. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait sur ce bon match. Sur ce, c'était Gamino. Allez, ciao!